Coucou mes beaux rayons de soleil, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps aux éditions Guitry Daniel, je pense, voilà, Vega, qui fait partie de la maison Guitry Daniel. Donc c'est l'oracle de la gratitude d'Angela Hartfield et illustré par Joséphine Wall qui fait des dessins exceptionnels. On peut regarder une carte pendant des heures, on trouvera toujours un détail en plus qu'on n'avait pas vu la dernière fois. C'est ce qui est assez magique avec les illustrations de Joséphine Wall. C'est la première fois que j'en ai un en français, donc je remercie au passage Isa. Ma chère Isa, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, ça parle de gratitude, évidemment. Donc on accueille le monde avec grâce, résolution et confiance. La gratitude va élever votre esprit, votre cœur à un état de calme, de paix et d'émerveillement. En même temps, ici, on allie la fantaisie et la sagesse et ces cartes vont nous aider à apprécier les cadeaux de la vie, à apaiser vos inquiétudes, à renforcer votre résilience, à connaître l'espoir et à découvrir la joie qui vous est offerte chaque jour. Contempler ces images, clairement, c'est vrai que c'est une question de contemplation ici, vraiment, et leur message profond pour renouveler votre relation à vous-même et au monde. Et puis voilà, vous pouvez évidemment choisir une carte comme vous le souhaitez, et voilà. Donc on a 55 cartes, j'adore quand il y a comme ça beaucoup de cartes. Je suis désolée d'avance si vous entendez peut-être des bruits de travaux. Voilà, on fait des travaux dans ma rue, donc c'est pas évident. Mais j'ai essayé de cloisonner au maximum le bruit, le laisser à l'extérieur, et je me suis cloisonnée, mais du coup j'ai un peu chaud aussi. Donc on a un beau, on a un sachet en satin. Donc on regardera les cartes plus tard. Moi j'ai déjà regardé évidemment, c'est juste magnifique. Donc on va se pencher d'abord sur le petit cahier. Alors, nous avons ici le sommaire. J'espère que vous voyez bien que c'est pas trop flou. Peut-être que je me suis un peu trop rapprochée. Voilà. Ensuite, on a l'introduction qui vient évidemment nous parler de la gratitude, qui est un des outils les plus puissants qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie quotidienne. Et voilà, on parle voilà, de pratiquer la gratitude au quotidien, évidemment. Moi, je le fais chaque soir, mais aussi même pendant la journée. En fait, c'est devenu tellement naturel d'être reconnaissante pour la vie euh, que je vis, que j'ai. Les petites choses de la vie, aussi infimes peuvent-elles être, mais voilà, c'est vrai que ça fait vraiment partie de mon rituel quelque part quotidien, mais sans voilà, c'est pas quelque chose que je fais de tête, quoi, je le fais vraiment avec le cœur. Et ça, c'est parti d'un livre que je vous ai déjà montré. Et dans mon top 5 peut-être, ou le top 10 des livres de développement personnel, c'est donc 5 kiffs par jour. C'est comme ça moi que j'ai appris à insérer, on va dire, la gratitude naturellement dans ma vie. Donc voilà, bienvenue dans l'oracle de la gratitude. Comment utiliser votre oracle, préparer vos cartes, etc. Toujours un peu la même chose hein, au niveau éditorial, je veux dire, enfin au niveau des... C'est pas éditorial, c'est au niveau du petit livret, on a souvent les mêmes choses. Voilà, hein, poser une question, mélanger les cartes, tirer une carte, etc. On a les bases, voilà, réflexion autour de la gratitude. Et là, les questions sont très intéressantes. Voilà, ça c'est très intéressant et ça tourne autour de la gratitude. Ensuite, vous avez un ou deux tirages, je pense, voilà, il y en avait un. Et ensuite, on a le message des cartes. Et donc, voici comment ça se présente. Ici, on a tout simplement le mot que l'on retrouve sur la carte, le mot-clé. Et puis, on nous dit tout simplement, on nous explique un petit peu la signification de la carte. Et nous avons une affirmation, pardon. Et c'est comme ça pour tout le bouquin. Voilà. C'est en noir et blanc. Et ensuite, à la fin,
On va retrouver comme d'habitude à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà. Et je pense que c'est tout. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Donc on va un petit peu se mettre comme ceci. Je vais chercher un chevalet. Je n'ai pas pensé à en prendre un. Alors... Bon, écoutez, je prends celui-ci qui est très beau, que j'ai reçu en cadeau. Je remercie encore cette personne. Alors, voyons, voyons. Donc les cartes sont vraiment de grande taille. Hein. Voilà, on a une belle taille. Voici le dos des cartes qui invite au repos, à la détente, au sommeil, à se laisser bercer. Et les tranches sont dorées. Voilà. Et la qualité, elle est impeccable. Voilà, alors elles sont légèrement glossy. Voilà, légèrement brillantes. J'espère que vous voyez bien. Alors il y a beaucoup de détails, donc si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas, clairement, mais c'est juste en fait une seule carte raconte une histoire. Elle raconte une histoire, elle ne parle pas que d'un seul mot-clé. Vous pouvez carrément aller plus loin, vraiment, et je trouve que c'est plutôt moi, ces oracles-là, avec les illustrations de Joséphine Wall, les oracles d'Angela Hartfield, ce sont vraiment des outils pour se connecter effectivement à soi. On peut vraiment faire beaucoup de journaling avec ça, on peut parler beaucoup de ce que l'on voit, il y a tellement de choses, donc je vous invite peut-être à prendre une carte et ensuite à noter ce qui vous vient, ce que vous voyez en premier, peut-être, et même raconter une histoire aussi. Vous pouvez raconter une histoire. Une fois que vous avez raconté cette histoire dans votre journal, relisez-la, prenez un peu de recul et voyez un petit peu ce qui vous parle finalement dans cette histoire, ce qui est relié à vous. Voilà, à vous-même, à votre histoire personnelle, voir s'il y a des similitudes que vous retrouvez. Mais voilà, elles sont toujours très douces, très touchantes. C'est pas avec ce genre de jeu qu'on fait du shadow work pour moi, même s'il y a peut-être des fois des cartes un peu plus enfin, où les mots-clés, on va dire, sont un peu plus négatifs, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a tellement de belles choses dans ces jeux que voilà. Mais clairement, pour le journaling, c'est un oracle merveilleux. Enfin, tous, hein, les autres aussi. Hein. Vous pouvez vraiment... il y a des visages qu'on va retrouver quelque part. Alors, vous pouvez vraiment vous laisser porter. Vous pouvez même écrire des poèmes. C'est sympa aussi d'écrire des poèmes. Ça va booster votre créativité, votre imagination. Ça aussi, ça peut être très sympathique. Un poème, alors vous pouvez prendre le mot-clé, voilà, qui est la grâce, et puis après vous laissez inspirer par les couleurs, par les regards, par ce qui se passe exactement, donc ou même carrément même rien à voir, si vous avez envie que cette carte reste juste là près de vous et que vous laissiez porter, tout simplement. C'est un jeu avec lequel se laisser porter, je trouve, est plutôt important. Voilà, on ne sait pas le faire avec tous les jeux, mais ceux d'Angela Hartfield, oui. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas ressorti un de mes jeux d'Angela Hartfield. Je pense que je les ai tous. Je suis pas sûre. Peut-être qu'il m'en manque un. Il me semble qu'à un moment donné, j'ai pas, je l'ai plus acheté. Il me semble à un moment donné, voilà, dans les oracles, il y avait, enfin, je trouvais que les dessins se ressemblaient beaucoup à un moment donné dans ce qu'elle faisait. Donc j'ai zappé. Mais là maintenant, en revoyant, ben, j'ai envie d'aller voir lequel me manque et j'ai envie d'aller acheter celui qui me manque. Après, regardez, il y a tellement de choses, je vous assure, c'est incroyable. Vous pouvez peut-être même juste vous concentrer sur, il y a peut-être quelque chose qui va voilà, qui va capter votre œil, juste une petite chose,
un détail et peut-être que vous allez rester focus sur ça parce que c'est le plus important pour vous finalement. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Et je trouve qu'il y a vraiment une énergie de ce jeu qui est véhiculée, qui est très belle, très enthousiaste, magique, qui vient aussi, ben justement, oui, nous parler de rêve aussi et d'espoir. C'est juste sublime. Après, voilà, moi je vous dis mon ressenti, hein, parce que ça fait quelques années maintenant que je travaille avec les jeux de Joséphine, enfin de Angela Hartfield et de Joséphine Wall, et c'est vrai que ce sont de très bons compagnons en fait pour aller jusqu'au fond de soi, pour aller capter son essence. Vraiment, pour le journaling, je vous dis, c'est vraiment parfait. Sortez un nouveau carnet, faites-vous plaisir. Et puis vous pouvez mettre, si vous voulez, l'oracle de la gratitude, tout simplement, ou rien d'autre en fait. Vous le prenez, et puis après, vous prenez une carte consciemment, vous pouvez même la choisir, il n'y a aucun souci, hein. Choisir une carte qui vous attire dans le jeu, et puis après vous commencez à écrire ce que vous ressentez, ce que vous aimez moins, les couleurs. Vous pouvez partir de n'importe quel point finalement, euh, et peut-être vous dire, ben tiens, le lion me rappelle le lion que j'ai vu la dernière fois quand je suis allée visiter le zoo, voilà, près de chez ma tante, j'en sais rien, hein, et le bouquet de fleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas reçu et j'aime beaucoup l'odeur des roses. En fait, c'est pas grave si ça part dans tous les sens. Parce que je me doute que quand on tient un carnet pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Est-ce que ça va avoir du sens? Et si j'écris et que ça se passe et que ça va dans tous les sens, ben c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est à vous peut-être après de venir avec un surligneur, vous voyez, un marqueur fluo comme ça, et vous mettez les mots qui ressortent le plus, ou ceux qui vous attirent le plus, ceux qui vous touchent le plus. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire, hein. Moi là je vous ai donné tout un mix, donc voilà, j'espère que ça peut vous aider. Voilà, je vous fais plein de bisous lumineux en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes 2 cahiers de développement personnel avec plein de tirages qui se trouvent sur Amazon. Voilà, hein, donc c'est les défis avec tarot et oracle autour du monde et au royaume des animaux. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres